Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai eu un échange avec un athée sur Facebook euh, qui m'a dit la chose suivante, il m'a dit, ouais, vous les musulmans, les chrétiens et les juifs, vous êtes marrants, vous croyez à des choses, notamment aux prophètes, il parlait des prophètes, et il disait, vous croyez en eux alors que vous n'avez absolument aucune trace archéologique qui vous prouve leur existence. Je pense pas que je sois la première personne à qui on a dit ça, en fait. Je pense qu'il y a des gens à qui la question elle a déjà dû être posée. Bah, moi, ma réponse à la question, c'est la suivante. C'est que c'est pas parce qu'on voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Ou alors, encore plus précisément, c'est pas parce qu'on ne nous montre pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Alors, bon, on va tout de suite évacuer la question des reliques, vous savez, du prophète qu'on trouve en Égypte ou... Ouais, je crois que c'est en Égypte et en Iran, je crois, de mémoire, ou en Arabie Saoudite, je sais plus. Euh, je sais pas si elles sont vraies. Vous savez, là, le veston du prophète et sa natte de cheveux, là. J'en sais rien si c'est vrai ou pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien, on aurait très bien pu nous montrer n'importe quel cheveu de n'importe qui et nous dire c'est les cheveux du prophète. Donc, j'en sais rien si ces choses-là sont vraies ou pas. Premier élément. Et deuxième élément, j'ai envie de vous dire, on vit dans un monde dirigé par des manipulateurs et ces manipulateurs-là nous montrent que ce qu'ils veulent. Voilà. Ça se trouve, il y a des traces archéologiques de l'existence des prophètes. Mais ils nous les ont pas montrées. Ils ont gardé secrètes. C'est possible, hein. C'est très possible. Mais on va aller un peu plus loin que ça. Est-ce que réellement on a besoin d'une preuve matérielle concernant l'existence des prophètes? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il faut croire à l'existence des nabis. C'est dit dans le Coran. Mais au-delà de ça, on va aller un peu plus loin. Ce qui est important dans le Coran, c'est pas l'existence physique des nabis. Ce qui est important, c'est la leçon qu'on tire de leurs histoires, voilà, de leurs récits. C'est ça qui est important. Pas de savoir dans quelle région du monde ils vivaient, etc. Ça, honnêtement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est tirer une leçon de l'histoire qu'on nous raconte dans le Coran pour l'appliquer à notre propre vie, à notre époque. Parce que le Coran, il est censé être intemporel. Donc les preuves archéologiques, au final, elles n'ont absolument aucune importance pour le croyant. Parce que le croyant, il est pas, il est, comment dire, il est croyant en Dieu, pas croyant à l'histoire ou à l'archéologie. Voilà. Donc voilà, les choses, elles sont claires. Et ensuite, il m'a posé la question concernant le fait enfin, de lui donner une preuve de la divinité du Coran. Alors, il y a quand même, dans la sourate 11, un verset qui nous dit, voilà, qui lance un défi à l'humanité entière. Et ce verset dit, enfin demande plutôt, lance le défi à l'humanité d'écrire 10 sourates semblables. 10. 10 sourates semblables. Et en plus, ça, on dit ramenez même qui vous voulez pour les écrire. Ce qu'on vous dit dans la sourate 11. Voilà, ramenez même qui vous voulez en dehors de Dieu, voilà, et essayez. Tentez le coup. Alors, il y a eu des mathématiciens qui ont essayé de prouver qu'il était possible de faire un Coran comme ça. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu des linguistes qui ont analysé le Coran en profondeur et qui ont essayé. Ils n'ont pas réussi.
Il y a eu des grammairiens qui ont essayé de recopier le style grammatical du Coran en gardant la même structure et en essayant de faire les mêmes rimes. Ils n'y ont pas réussi non plus. Donc au bout d'un moment, je sais pas, si depuis que le Coran est là et que personne n'a réussi à relever le défi, il y a peut-être, je sais pas, c'est peut-être une preuve suffisante pour vous montrer que le Coran il est divin. Deuxième preuve que j'ai envie de donner, c'est concernant la sourate Les Abeilles. Je pense pas que, à l'époque où le Coran il a été révélé, je pense pas qu'ils avaient des microscopes et qu'ils avaient connaissance de ce que c'était qu'un chromosome. Je pense pas. Pourtant, le numéro de la sourate des abeilles, 16 de mémoire, correspond bizarrement exactement au même nombre de chromosomes qu'à l'abeille. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc il y a des preuves comme ça, sans forcément entrer dans des choses très compliquées, type 19, etc. Voilà, voilà la divinité du Coran, l'origine divine du Coran, enfin voilà quoi. Les mecs, enfin, le Coran a lancé un défi, il n'y a personne qui a réussi à relever le défi, il y a des petites pépites dans le Coran, comme je viens de vous dire avec les abeilles. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, il suffit juste de regarder, c'est factuel. Voilà. Donc dites-moi si vous avez d'autres arguments en plus des miens. Voilà, ce serait intéressant de voir les vôtres. Voilà, et sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.